On commence, bonjour à toutes et à tous déjà. On commence dans un combini parce que j'ai soif. Vas-y, viens. Bon, là, t'as le choix, tu vois. Il y a toutes les boissons qui sont là. Mais en fait, papa, il a envie de boire un café. Alors, vous savez quoi, je vais me prendre mon café. Je vous retrouve après parce qu'il faut qu'on parle. Et là, tu te sers un café. Après, quand t'es un peu malhonnête, tu reprends le gobelet quand t'as fini, tu te resserres un café. Non, je rigole, faites pas ça, hein. C'est pas vrai, je le fais pas, hein. C'est juste une blague. Le sponsor d'aujourd'hui, Surfshark, a sponsorisé cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un VPN? C'est tout simplement quelque chose qui te permet de naviguer sur le net en toute sécurité et en protégeant ta confidentialité, ce qui est super important, surtout à l'heure actuelle. Comment ça fonctionne? Il change tout simplement votre adresse IP. Vous pouvez aussi, grâce à Surfshark, changer votre géolocalisation. Et ça, par contre, c'est le top du top. Parce que quand tu as envie de regarder des séries Netflix sur le catalogue US, eh ben, tu as juste à changer ta géolocalisation. En l'occurrence, moi je suis au Japon, hein, comme tu vois à l'écran. C'est super simple, c'est super intuitif. Moi, ça fait un peu moins de 6 mois que je l'utilise. Je change, je me mets aux États-Unis et paf, je suis aux States et ça y est, je peux regarder le catalogue Netflix aux États-Unis. Surfshark vous permet aussi tout simplement, avec un seul et même compte, de vous connecter à une quantité illimitée d'appareils. C'est-à-dire qu'une seule souscription, tu peux connecter toute ta famille à Surfshark. Tu peux acheter des billets d'avion, réserver des hôtels beaucoup moins chers en utilisant Surfshark. Vous pouvez aussi avoir accès à des services supplémentaires avec Surfshark One, comme par exemple l'Alternative ID qui vous crée entre guillemets une adresse mail avec toutes les données protégées, privées, etc. Voilà, c'est une adresse vraiment que pour aller sur le net. Et parce que papa il est gentil, tu vois, je vous ai négocié un truc, 4 mois gratos. Gratos l'animal, 4 mois gratos. C'est totalement gratuit pendant 4 mois. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, c'est super important. Merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, place au planning. Alors je vous explique le planning de la vidéo. Suite et fin du Wakefest, donc la vidéo précédente où vous avez vu le début du Wakefest, le Wake Festival à Nagoya, vous allez avoir la suite et la fin de cette vidéo. J'ai vu qu'on a passé la barre des 19 000 abonnés. Les mecs, bombardez, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça c'est fait. Je veux atteindre les 20K le plus rapidement possible. On est presque 1 million d'abonnés, vous imaginez? Parce que faut que je mange, tu vois. Et là, ça y est, on commence les conneries à la dashi. Je vais vous faire un petit point Japon à chaque fois. En fait, ici, on est dans un drugstore et chaque drugstore, tu peux acheter. Il y a des médicaments partout, tu vois. Et ça, tu vois, ça c'est ma vie. Ça c'est toute ma vie en une seule boîte Bufferin. C'est les antidouleurs, c'est des painkillers comme on dit en anglais. Et ça c'est ma vie et en ce moment, je n'arrête pas. Voilà. Allez, bonne vidéo les potes. Tchuss. Et c'est pour ça en fait que je vous fais jamais de vidéo du Wakefest, c'est la musique. Donc j'espère juste que ça va pas me faire sauter les droits de la vidéo. Voilà, donc tu vois qu'il y a plein de voitures partout. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. En fait, voilà, j'aimerais vraiment que tout le monde soit servi sur la chaîne et c'est pour ça que je ne me focalise pas uniquement que sur la JDM, mais sur l'automobile dans sa globalité. Et là, on est avec Mr. Lee, donc qui est coréen mais qui quasiment vit au Japon. Et il a une M3, elle est juste, c'est une E46, elle est juste folle. Thank you for today, Lee. Ok. Yeah. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Il va nous présenter son bébé qui est juste là. Le moteur, il est vraiment spécial et je pense que vous allez kiffer. Ah non, Zenden, non. Il dit que c'est sale, mais non, this is not dirty, it's super clean. This is E46 M3 and the S54 engine with supercharger. Wow, il a un super chargeur, ça change du turbo, franchement. Et do you drive this car every day? Yeah, every day. Every day? Ok, non, il la conduit tous les jours. So, what about the power of the engine? 424 horsepower. À peu près 420 chevaux sur une M3 E46
And yeah, so I like the red light. It's cool. Yeah, on dirait vraiment le démon. So you put the body kit Pandem. Pandem right. body kit from Japan. Yeah. Donc là il y a un body kit Pandem. And do you drift with this car? Sometimes. Demain il va à un événement qui s'appelle Dori Dore. Et c'est un gros événement de drift que j'ai jamais fait au Japon, que j'aimerais beaucoup faire. Dori means the drift. Yes. Dore means dress up. Oh, Dress up car. clean. Drift. Ah, that's why, ok. Dore. Le Dori c'est drift, le Dore ça veut dire dress comme faut que ta caisse elle soit clean mais que tu driftes avec en fait, tu vois. Really clean cars with a drift. Ok, yeah, I understand. Ok, donc c'est vraiment des voitures clean qui drift. Ok, nice. Il l'a acheté à l'époque où ça coûtait pas trop cher, dans les 20 000 euros. Ça reste, it's not so expensive. Yeah, in my country, in France, actually, it's really more expensive. Yes, la M346, je sais pas combien elle coûte en ce moment en Europe, mais je pense que c'est bien plus de 20 000 euros. S54 engine is really hot, so we need bent for racing. Ok, yeah, I understand. Ok. Regardez l'arceau jaune. Ah ouais, non, franchement, elle est mortelle sa caisse. Et roller cage は4節かネジ。ネジ、ok, ouais. Oh, prototype, ok, ouais, c'est un concept, apparemment, la cage qu'il a fait faire spécialement sur le mesure, mais elle n'est pas soudée. Elle est vissée, ouais. C'est vrai que là, il est beau, l'arceau. Tu driftes là-dedans, mon pote. Les petits inserts en carbone et tout. Ouais. Légendaire cette M3 quand même, mais là comme ça elle est encore plus belle. Oh, you change also the door panel. Yeah. 自分で作ったこれ？スペシャルオーダー？これはアメリカ。Ah, América Cara? America Cara. Ok, il a commandé ça, ça fait stylé, ça fait vraiment voiture de course mais propre, tu vois. Your car is really clean, you know. It's a drift car but clean. Yeah. Thanks. C'est vrai que it's rare, it's really nice. C'est vrai que c'est rare les voitures de drift vraiment clean et je peux vous assurer qu'il la drift. Non, elle est belle. Franchement, elle est très belle. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Ah, Insta no. Daijoubu. Je vais aller le suivre sur son Insta, il a plein de photos de sa caisse et il poste régulièrement, voilà. Thank you. Check. Yeah. Regarde ça. C'est la mode aux États-Unis, c'est transformer des voitures en dragster, mais là j'en ai jamais vu un aussi propre quoi. Regarde la Civic avec les intérieurs cuir Alcantara, elle est oufissime. Et le moteur, putain j'aime bien le petit support de canette là. Le moteur je crois que t'es pas prêt. Le moteur il est là. C'est un bon 800, je sais pas combien de bras ça fait, mais ça sort au moins à l'aise 700-800 chevaux. Une vraie R35 GT3 de Super GT. De course, voilà. C'est un client de Hikaru. C'est un client à lui, et du coup il en a fait une. Oui, il y avait custom. toute une librairie de race car. Ok. Tous les stickers et tout, il a enlevé. Il a tout viré, il en a fait une caisse entre guillemets normale et ouais, elle est incroyable, franchement. Vraiment, moi c'est ça que j'adore. Ça c'est la touche qui tue, ça. Quand tu roules avec ça, c'est. Ouais. C'est beau. Tu les achètes pas, hein, ces pièces. Non, Tu peux pas les acheter. tu dois acheter la voiture en. Ouais, et genre ça, c'est bien pas. Tu peux pas le Et construire. comment il met le carburant du coup? C'est une bonne question, hein. Ouais, il a le vrai truc, tu penses? C'est énorme. Ah ouais. Mais regarde ça. Là, c'est une vraie voiture de course, quoi. J'aime bien aussi comment il n'a pas complètement nettoyé le moteur. Hein. Ouais. Il est propre, mais tu vois qu'il a fait des courses. roulé, quoi. Il a fait des courses. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est très stylé. Il y a Kazuki-san qui est là, il était passé sur la chaîne. Hey, trophy! Viste? Nani no trophy? Ah, Z of the Festival! Il a gagné le trophée du Wakefest de la Z du festival. Et il a changé son moteur depuis. Parce que Rent Engine. Le moteur, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci sur le 3 litres. Donc là, il a emprunté un moteur à un pote à lui. Donc juste la culasse et le bas moteur, c'est un prêt. Son 3 litres, il est en train d'être refait et tout le reste, c'est à lui. Voilà. Mais il a mis un jour à tourner. Eh putain, ils sont chauds quand même. Et regardez sa Z. Est-ce que vous me voyez bien là-dedans ou pas, les potes? Est-ce que vous sentez que Dashi va en avoir une? La Golf, bon, pareil, on avait fait une vidéo dessus, mais surtout qu'il a mis des nouvelles jantes, et comme il fait du circuit,
sur une Golf 7 GTI Centerlock. Ah, la 400R, lui, il a rien respecté. C'est une vraie, hein. C'est pas une réplique, c'est une vraie 400R. Connu Subaru qui me regarde, dites-moi si vous connaissez ça. Je suis complètement choqué, ou si c'est lui qui l'a fait. On est d'accord que c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. Ça défonce, sérieux. C'est un mix entre un break et un pick-up. Je veux savoir si c'est d'origine ou si c'est lui qui a fait son bolt. Ça défonce, sérieux. Les Japonais, ils auront toujours une longueur d'avance sur la passion automobile avec les États-Unis. Mais je pense qu'en termes de what the fuck, peut-être que les Japonais sont au-dessus parce qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucun complexe. Ils peuvent très bien faire du tuning sur la RX-7 qui est derrière ou sur ce qu'il y a devant moi. Et là, c'est... Ouais, j'ai pas de mots. C'est quand même insolent, là. La GTR qui était déjà passée sur la chaîne, hein, je pense, vous en souvenez. Il a mis d'autres. Ça lui va bien. Bon, du coup, en fait, là, on est vraiment au moment fatidique où tout le monde sort. Et comme je suis média, bah, j'ai pas le droit d'aller devant dans la rue. C'est un peu chelou leur truc. Mais je voulais vraiment vous filmer le meilleur moment pour moi du Wakefest. Et le meilleur moment de tout événement automobile, c'est quand toutes les caisses elles sortent. Ça, c'est Speedform, on va bientôt faire une vidéo chez eux. Celle-là, elle peut jamais passer sur la chaîne, mais elle est belle. Ça, c'est une vraie voiture de course. En mode à l'ancienne, ça déchire, Integra Hyper comme ça. It's been a long time coming. They ain't cuffing my cup, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, play. Pourquoi Clément, pourquoi il pleut à chaque fois qu'on se voit? Je sais pas, non, sinon c'est trop facile quoi. C'est relou. Voilà le body kit de chez BN Sport. Attends, on va leur filmer. Voilà, hein, que moi j'en suis très amoureux de la marque. Hein. Donc pour rappeler juste la vidéo qui était sortie du Tokyo Auto Salon, Exactement, où on est passé chez BN Sport. Voilà. Moi le mystère il m'avait pas dit, mais il s'est fait un plaisir, il s'est acheté un body kit. Alors attends, je vais leur montrer. Regarde. Donc là on a deux bas de caisse, un pare-choc avant, un pare-choc arrière, c'est bien ça? Exactement. Il y a le kit complet. Qui ne sont pas peints. Bien sûr, pas encore peint. Voilà, là c'est la vraie marque et t'as le flash code et c'est carrément numéroté et tout. Ouais. Alors, Exactement. quand Toyota faisait des... Bon, ils font toujours des bonnes caisses, Toyota, on va pas se mentir. Mais tu vois, il y avait un seuil de porte en alu comme ça avec écrit Chaser, je trouve que ça claque. Ouais, c'est très stylé. Et après, il y a l'essai routier. Pas de drift. Non, pas de drift aujourd'hui parce que c'est juste un essai routier. Voilà, ouais. Sans frein à main. Sans frein à main. Ouais. Donc en gros, tu voulais faire le Touquet sans frein à main. Sans frein à main, juste ouais. à la puissance moteur, quoi. Juste à la puissance moteur et au changement de masse. Bah, vaut mieux le faire avec le frein à main. Ça assure plus. Mais c'est bien, ce qui est bien, c'est que t'as compris la leçon. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, on est à Ebisu. Au moment où je vous parle, vous le voyez apparaître, c'est la map de Ebisu. Il y a plusieurs circuits. Ouais, il y a plusieurs circuits. Voilà. Et alors, je me rappelle pas de tous les noms. Il y a Kita, il y a School, il y a le Toge. Il y a Higashi, etc. Ok, d'accord. Bon bah voilà, vous voyez la carte. Ouais, les shorts, etc.
Et en gros, Clément... En gros, ouais, à force de faire le Touguet, je me suis dit... T'as trop pris confiance en fait, en quelque exactement, sorte. de toute façon, c'est quand on a trop confiance qu'on se crache. Hein. Donc j'ai éclaté un peu l'arrière. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'a pas explosé l'arrière de la voiture au niveau carrosserie. T'as juste cassé ton kit en fait. J'ai juste cassé Donc mon le kit pare-choc. et l'échappement que j'ai mis oui. en mode US. C'était pas mal, je voulais me donner une idée, voir ce que ça faisait d'avoir l'échappement de côté. Ouais. T'éviteras de cartonner quand même. Donc du coup, ça fait pas beau, aujourd'hui vous allez voir le nouveau kit de Clément qui est un kit BN Sport qui est juste là, hein, voilà, c'est ça. Vous le savez maintenant, hein, depuis le temps. Ce mec-là, à chaque fois que je le vois, il a un t-shirt, un machin BN Sport. Je l'ai rencontré la première fois, c'est sa marque favorite. Pas de drift par contre. Non, c'est aujourd'hui, c'est censé être fermé déjà. On a une chance énorme. Ouais, en de soi, pouvoir, le complexe est fermé, on n'a pas le droit de venir. Okay. Étant donné que moi, je suis un peu privilégié. T'es privilégié ici, ouais. Voilà, c'est trois portes ouvertes, mais voilà. Laisser rentrer pour que tu puisses travailler sur ta voiture. Les outils, etc. Et c'est un peu exceptionnel. Là, je déplace, puisqu'on a un camion en fait. Je déplace le camion, on va au Touguet, on fait quelques photos, on fait quelques plans et puis on va vous montrer un peu le Touguet. Et puis j'en profite pour vous filmer un peu comment c'est Ebisu. Et vous allez vous rendre compte que c'est très, très old school, c'est vraiment dans la montagne. Et puis en plus là il caille de ouf. Ah oui, et papa il a pas la ceinture donc lui il va pas s'arrêter, ça c'est sûr. Et c'est surtout que ça a été, je crois que c'est la zone qui a été restaurée parce qu'il y a quelques années ici il y a eu un tremblement de terre et le tremblement de terre avait tout détruit quoi, vraiment. T'es en train de faire une story pendant que je filme, moi si tu veux. En fait, si tu veux, ici c'est le Touguet. Donc le Touguet, c'est vraiment, c'est comme dans Initial D. Voilà, c'est vraiment. Talus, montagne, et il n'y a rien d'autre. Et explique-leur ce qui se passe quand tu passes de l'autre côté. Bah là tu vas loin du côté là. Et c'est ici qu'il s'est passé le fameux événement où t'as bouffé ton kit quoi. Dans les montagnes là-haut. Voilà. Donc là voilà, c'est vraiment, tu vois, t'arrives ici en travers, tac 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 tac, hop. Puis c'est vraiment de la vraie route. C'est frustrant quand même d'être ici et de pas pouvoir taper un travers. Ouais, là j'avoue. Non mais ouais, tout à l'heure je te voyais, je me disais il va craquer, il va craquer. Mais il a pas craqué, je sais pas comment il a fait. Ah oui là ouais. Non mais c'est ça en fait. Et puis c'est route hein, les gens. C'est pas Fuji ou Tsukuba hein. Non c'est des circuits vraiment rudes, pas le droit à l'erreur. Ah bah non, tu vois regarde là tu passes de l'autre côté c'est fini. Bon, petit essai quand même pour voir si tout tient bien, apparemment tout tient nickel. Tout tient bien, les roues à l'avant c'est juste les roues à l'avant, hein, faut pas que ça touche le pare-choc. Voilà ouais, forcément avec l'angle de braquage, vu qu'on change les angles de braquage et tout, forcément les roues elles vont plus loin, donc quand on change le kit carrosserie etc. Il faut tout contrôler. Puis comme j'ai pas le droit à plusieurs chances. Ah ouais, sinon c'est un kit encore quoi. C'est un kit encore et puis j'ai pas beaucoup de temps donc. Il peut pas se retenir ce bâtard. Get, il s'en va. Voilà les petits potes, c'est comme ça, on arrive sur une fin de vidéo. Tout d'abord, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Surfshark. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à jouer le jeu parce que c'est comme ça que je vais pouvoir réinvestir l'argent de ce sponsoring dans du contenu pour la suite et c'est super important. Deuxièmement, j'ai pas donné de nouvelles pour les affiches et tout ça, c'est en cours, ça prend énormément de temps, il y a des affiches, il y a normalement 1 ou 2 stickers qui arrivent, vous allez pouvoir soutenir la chaîne en ayant quelque chose en retour et quelque chose de... Je suis en train de vous préparer des trucs lourds dans tout l'esprit, tout le mood de la chaîne, Japon, voiture vintage, voiture JDM, vous allez surkiffer vraiment, c'est la passion, tout ça c'est la passion. Voilà, merci à vous de me suivre dans mes conneries. Hein. Je vous mets les Instagram de tout le monde.
Clément, tous les gens que vous avez vus là dans la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis prenez soin de vous. Encore merci au sponsor Surfshark de cette vidéo. À la semaine prochaine pour la suite des aventures. Vous allez voir la suite. Je vais essayer de vous faire des vidéos qui se suivent. Je trouve ça pas mal. Prenez soin de vous. Tchuss.